Salut les amis, ça fait quelque temps que je ne suis pas venu poster de vidéo. J'avais tellement de choses à vous dire, mais je me suis concentré sur un autre projet. Ce projet vise à nous rendre une liberté de parole, faire en sorte que plus jamais une société privée ne soit en capacité de nous censurer en dehors de tout cadre légal. Comme tout le monde, j'ai mes idées, une façon de penser. Pourtant, je place la liberté d'expression bien au-dessus de mes convictions. Je pars donc du principe que ce projet permettra à tous de s'exprimer, et ce, quelles que soient ses opinions et sa couleur politique. Car on ne peut critiquer un système en le reproduisant à l'identique, mais à son avantage. Je parle bien de censure, et à ce titre, j'évoquerai des chaînes YouTube récemment strikées, comme on dit. Il y en a peut-être plus, mais voici les dernières qui me viennent en tête. Vivre sainement, Akina, Emma Cruzy, avec plus de 140 000 abonnés, et tout récemment, la chaîne de Quantum Leap qui avait plus de 15 000 abonnés, qui fait un travail remarquable de traduction et de réinformation. Aucune des chaînes précédemment citées ne méritait une telle censure. Il y a quelques années, on trouvait indigne de voir des fascistes brûler des livres. Et pourtant, ce qui se passe aujourd'hui peut être assimilé à cette triste période de l'histoire. Les livres portent en eux la force du verbe. Les vidéos sont un autre média, et les supprimer revient à brûler un mode d'expression. Ces youtubeurs ont tous créé de nouvelles chaînes sur des plateformes vidéos alternatives. Vous trouverez tous les liens en description et je vous invite à vous y abonner. D'ailleurs, toutes ces chaînes sont aussi accessibles sur le site infovf.com. Revenons à notre sujet, les libertés individuelles. Ces derniers temps, j'ai fait de nombreuses vidéos au sujet de la démocratie. Toutes ces recherches m'ont amené à aller plus loin dans cette réflexion. La première question que je me suis posée a été « Est-ce vraiment un problème de démocratie qui m'a poussé à agir ?» Et contrairement à ce que je pensais initialement, ce n'était pas le manque de démocratie qui me frustrait le plus, mais une atteinte à mes libertés individuelles. Et c'est là que tout a commencé à devenir plus clair. Ne remarquez-vous pas que l'on cherche à faire disparaître les individualités au profit d'un groupe dont l'idéologie est décidée en haut lieu ? Nous sommes tous des êtres sensibles, avec des particularités qui nous sont propres. Notre construction mentale est le fruit d'un long parcours, celui de notre vie. Nous sommes riches de nos expériences et des rencontres réalisées. Celui qui assimile votre individualité à de l'individualisme est un hypocrite qui cherche à faire de vous l'esclave d'un système. Vous imaginez bien qu'il n'est pas à votre avantage. Rappelez-vous, il y a très longtemps, en 1789, était écrite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous parlons bien des droits de l'homme et non de l'humanité. Les libertés individuelles y sont bien représentées et ne sont pas une injure comme certains cherchent à le faire croire aujourd'hui. Prenons l'article 11 pour exemple. La libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Nous pouvons dire, sans risque d'erreur, que la censure exercée par les réseaux sociaux en dehors de tout cadre légal va à l'encontre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Prenons un autre exemple, l'article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Je ne vais pas épiloguer, il est évident que bon nombre de représentants ne respectent pas la souveraineté des peuples qui les ont pourtant hissés au pouvoir. Donc résumons, nous devrions, selon les dernières paroles des gouvernements, abandonner toute individualité pour nous fondre dans un groupe même si ces valeurs ne nous correspondent pas. D'ailleurs, de leurs mots, tous ceux qui n'accepteront pas d'en faire partie seront bannis de la société. Le passeport vaccinal en est un exemple criant. Comment appeler un régime qui vous force à respecter des règles qui vous semblent absurdes, pour faire partie d'un groupe qui ne vous ressemble en rien ? Pour ma part, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Le pire dans cette histoire, c'est que beaucoup de victimes de ce système l'ont tellement bien accepté qu'ils en deviennent de parfaits soldats de la bonne pensée. Nous sommes face à deux types de personnes, un dans l'ignorance et l'autre dans la bêtise. L'ignorance se soigne, il suffit de s'instruire. Pour les gens bêtes, c'est plus compliqué car généralement, ce ne sont pas les moins instruits. Malheureusement, ils sont prêts à sacrifier toutes leurs valeurs à partir du moment où leur monde basé sur le consumérisme ne s'effondre pas. Ces gens croient encore en l'État-providence. Ils pensent que ceux qui gouvernent souhaitent les voir vivre mieux et enfin se drapent dans un monde paternaliste qui les rassure. Si vraiment les gouvernements le souhaitaient, ce serait déjà fait. Et c'est pour cette raison que je parle de bêtises. Car ces gens sont tellement endoctrinés qu'ils ne voient plus que leurs droits les plus élémentaires sont bafoués. À les écouter, les médias en parleraient si c'était vrai. Nous serions forcément informés de telles dérives.
Nous vivons dans un monde civilisé. Ce que vous décrivez nous ramène à la barbarie. Je leur dirais simplement qu'il y a toujours un point commun entre la barbarie et ce soi-disant monde civilisé. La quête de pouvoir. Et que certains sont prêts à tout pour atteindre cet objectif. Nous sommes bien loin du monde de bisounours qu'ils nous décrivent. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il est possible d'avoir un doctorat et d'être rendu à un tel niveau d'aveuglement. Un enfant de 10 ans est bien souvent plus critique à l'égard de la société que nombre d'entre eux. Alors que va-t-il se passer maintenant ? Car les gens qui ont conscience de tout ce que je viens d'évoquer sont incapables de revenir en arrière. Quelle est la prochaine étape ? Une guerre civile ? Le phénomène est mondial et n'a rien de comparable au conflit entre nations. C'est un fait unique dans l'histoire de l'humanité. Soit nous gagnons rapidement en nombre et nous retournons la situation, soit nous courons à notre perte. Cela fait plus d'1 an que nous sommes contre toute logique privés de nos libertés les plus essentielles. Et les gouvernements font tout pour que la situation perdure. Situation confortable pour eux, puisqu'ils n'ont plus à répondre face à la révolte sociale qui gronde. Personnellement, je suis très inquiet, car laisser la pression monter est bien plus dangereux que gérer les colères au fil du temps. Quoi qu'il advienne, quel que soit le temps que cela prendra, la vérité éclatera au grand jour et les auteurs de cette machination auront à répondre de leurs actes, car eux savent très bien ce qu'ils font. Nous voyons bien qu'il y a en ce moment une guerre de l'information. Et c'est bien pour cela que la censure sévit, car celui qui parle au plus grand nombre a le pouvoir. Jamais nous ne nous laisserons piétiner de la sorte, et nous passerons par la mise en œuvre de médias alternatifs pour contrer les leurs. Nous y travaillerons de toutes nos forces. Aujourd'hui, nous nous défendons avec leurs armes, leurs médias, mais bientôt ce ne sera plus le cas. Personne ne parviendra à faire taire la vérité. Et ce n'est pas en nous affublant d'étiquettes ridicules qu'ils parviendront à nous réduire au silence. Car tout ce que nous disons est vérifiable, et j'invite tous ceux qui m'écoutent à faire cet exercice de vérification. Premièrement, nous sommes faillibles, et nous ne sommes pas à l'abri de faire des erreurs. Enfin, il ne faut croire personne aveuglément. Nous avons tous le devoir de nous instruire. Le jour où je me trompe, je n'aurai aucune peine à vous présenter des excuses et réviser mes propos. Car mon seul but est un avenir meilleur. Merci à tous de m'avoir écouté et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager au plus grand nombre. À bientôt les amis.